On sait que vivre dans la peur, c'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Notre Père céleste veut nous voir épanouis et libres. Mais la Bible nous encourage toutefois à entretenir la crainte de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir peur de Dieu? Non, pas tout à fait. Une personne qui a peur des chiens, par exemple, va toujours se tenir loin des animaux. Elle va même changer de trottoir si une personne promène son chien sur le même chemin qu'elle. Peut-être que cette peur va même lui causer des cauchemars la nuit. Donc, quand la Bible lui parle de la crainte de l'Éternel, c'est sûr qu'elle pourrait naturellement se mettre à croire qu'il faut avoir peur de Dieu et donc de se tenir loin de lui. Une autre personne, peut-être, a eu un père biologique abusif qui explosait violemment à la moindre erreur. Eh bien, cette personne a pris ses distances, évidemment, avec son père biologique pour se protéger. Alors, quand elle lit dans la Bible des passages qui parlent de la crainte de l'Éternel, ça se peut qu'elle associe Dieu à son père biologique et donc qu'elle a peur que Dieu explose de colère si jamais elle fait quelque chose de mauvais. Elle va donc peut-être tenter de se cacher de Dieu ou elle va vivre dans une angoisse religieuse constante. La crainte de l'Éternel, c'est pas d'avoir peur de Dieu. Notre Seigneur, il n'est pas assis sur un nuage avec un éclair dans les mains, prêt à frapper chaque personne dès que quelqu'un fait un péché. Oui, c'est vrai, Dieu il a toute la puissance pour anéantir n'importe qui à n'importe quel moment, mais c'est pas ça son plan du tout. Il nous aime beaucoup trop pour ça et son amour ne diminue pas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentations 3, 22 et 23. Il n'y a pas de méchanceté dans notre Père céleste et sa patience est grande. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume 86, 15. Certains théologiens expliquent la crainte de l'Éternel comme avoir un profond respect pour Dieu. C'est de le reconnaître comme autorité sur notre vie et lui obéir avec respect pour sa position. Mais on pourrait aussi dire qu'avoir la crainte de l'Éternel, c'est avoir peur de lui déplaire, peur d'attrister son esprit. C'est le sentiment que David avait quand il a écrit « Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint ». Psaume 51, 11. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est avoir peur de perdre sa faveur, peur de se souiller et de plus être un modèle pour les autres. C'est de craindre que notre vie ne serve pas à faire grandir le royaume de Dieu et que nos motifs ne soient pas pour glorifier Dieu. Lorsqu'on a des opportunités d'affaires ou qu'on est en train de faire notre budget, bien, avoir la crainte de l'Éternel signifie qu'on va prendre des décisions financières qui vont honorer notre Seigneur. On ne voudrait surtout pas déplaire à Dieu dans notre gestion financière. Donc, on va refuser des transactions douteuses et on va être généreux dans nos offrandes. Pour une personne célibataire, avoir la crainte de l'Éternel signifie qu'on va se comporter de façon à plaire à Dieu dans nos relations, dans nos choix vestimentaires, dans les endroits qu'on fréquente, etc. Dans tous les domaines de notre vie, si on avance avec la crainte de l'Éternel, si on fait attention à ne pas déplaire à Dieu, c'est sûr qu'on va agir avec beaucoup plus de sagesse. C'est d'ailleurs ce que conclut le verset Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine.
sa gloire subsiste à jamais. Dans les proverbes, comme le proverbe 1,7, il est écrit aussi que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand on agit sans penser à Dieu ou qu'on prend des décisions sans se demander est-ce que ça plaît à Dieu ou non, on est dans une mauvaise direction. C'est pas parce qu'on fait à notre tête que Dieu ne nous voit pas. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4,13. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est de se rappeler en toutes circonstances qu'on va devoir rendre des comptes.